Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Psaume chapitre 23, verset 3. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mardi 22 juin 2025. Prions ensemble. Seigneur, en cette pause de la journée, je viens devant toi avec un cœur sincère. Merci pour les heures déjà vécues, merci pour ta main qui m'a conduit jusqu'ici. Je dépose à tes pieds mes fardeaux, les pensées qui m'envahissent, les responsabilités qui m'attendent encore et les émotions que je ne comprends pas toujours. Seigneur, viens apaiser mon cœur, rafraîchis mon âme dans cette chaleur du quotidien. Donne-moi ton regard pour discerner, ton calme pour avancer avec assurance et ta lumière pour éclairer mes décisions. Je te remets les projets commencés, les rencontres à venir, les défis inattendus et les joies à saisir. Sois présent dans tout ce que je fais. Si j'ai manqué d'amour, purifie-moi. Si j'ai été dur, adoucis mon cœur. Si j'ai douté, rassure-moi. Et si j'ai oublié de te prier, pardonne-moi. Remplis-moi à nouveau de ta paix et rends-moi attentif à ta voix. Ta parole déclare dans le livre de Psaume 23, chapitre 3, que tu restaures mon âme, tu me conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Bien-aimé, sois béni, Dieu ne t'abandonne pas à mi-chemin, même si tu te sens vide ou débordé. Il est capable de restaurer, de redonner sens et de te redonner force. Repose-toi un instant en sa présence, bien-aimé. Je déclare que Dieu est avec moi cet après-midi. Je refuse la peur, l'agitation ou le découragement. Je choisis de continuer avec foi, car le Seigneur marche avec moi. Seigneur, je te confie ce qui reste de ma journée. Sois mon guide, mon soutien, mon refuge. Fais de mes gestes et de mes paroles un témoignage de ton amour. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à prendre une position qui honore ton Dieu. Bien-aimé, sans le Seigneur, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons absolument rien faire sans lui. Tu vas donc répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, sans toi, je ne suis rien. Seigneur Jésus-Christ, sans toi, je ne suis rien. Je t'invite dans ma vie. Je te demande pardon des fautes et des offenses dont je suis coupable. Je te demande pardon des fautes et des offenses dont je suis coupable, Seigneur. Pardonne-moi. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, lave-moi par le sang de l'agneau et rends-moi pur. Je t'en supplie, baptise-moi et donne-moi ton Esprit Saint. Baptise-moi et donne-moi ton Esprit Saint. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Rois chapitre 15. Azaria Ozias, roi de Juda. La 27e année de Jéroboam, roi d'Israël, Azaria, fils d'Amathia, roi de Juda, régna. Il avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait Amathia son père. Seulement les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. L'Éternel frappa le roi qui fut lépreux jusqu'au jour de sa mort et demeura dans une maison écartée, et Jotam, fils du roi, était à la tête de la maison et jugeait le peuple du pays. Le reste des actions d'Azaria
Et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Azaria se coucha avec ses pères et on l'enterra avec ses pères dans la ville de David. Et Jotam, son fils, régna à sa place. Zacharie, roi d'Israël, la 38e année d'Azaria, roi de Juda. Zacharie, fils de Jéroboam, régna sur Israël à Samarie. Il régna 6 mois. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avaient fait ses pères. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Shaloum, fils de Jabetz, conspira contre lui, le frappa devant le peuple et le fit mourir, et il régna à sa place. Le reste des actions de Zacharie, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Ainsi s'accomplit ce que l'Éternel avait déclaré à Jéhu en disant: tes fils jusqu'à la 4e génération seront assis sur le trône d'Israël. Shalom, Menahem, Pekachia, Pekach, roi d'Israël. Shalom, fils de Jabesh, régna la 39e année d'Ozias, roi de Juda. Il régna pendant 1 mois à Samarie. Menahem, fils de Gadi, monta de Tirza et vint à Samarie, frappa dans Samarie Shalom, fils de Jabesh, et le fit mourir, et il régna à sa place. Le reste des actions de Shalom et la conspiration qu'il forma, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Alors Menahem frappa Tirza et tous ceux qui y étaient avec son territoire depuis Tirza, et il la frappa parce qu'elle n'avait pas ouvert ses portes, et il fendit le ventre de toutes les femmes enceintes. La 39e année d'Azaria, roi de Juda, Menahem, fils de Gadi, régna sur Israël. Il régna 10 ans à Samarie. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point tant qu'il vécut des péchés de Jéroboam, fils de Nébash, qui avait fait pécher Israël. Poul, roi d'Assyrie, vint dans le pays, et Manahem donna à Poul 1000 talents d'argent pour qu'il aide à affermir la royauté entre ses mains. Menahem leva cet argent sur tous ceux d'Israël qui avaient de la richesse, afin de le donner au roi d'Assyrie. Il les taxa chacun à 50 cycles d'argent. Le roi d'Assyrie s'en retourna et ne s'arrêta pas alors dans le pays. Le reste des actions de Menahem et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Menahem se coucha avec ses pères, et Pekachia, son fils, régna à sa place. La 50e année d'Azaria, roi de Juda, Pekachia, fils de Menahem, régna sur Israël à Samarie. Il régna 2 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébash, qui avait fait pécher Israël. Pekach, fils de Remalia, son officier, conspira contre lui. Il le frappa à Samarie, dans le palais de la maison du roi de Memkagob et Arié. Il avait avec lui 50 hommes d'entre les fils des Galardites, et des Galardites fit ainsi mourir Pekachia, et il régna à sa place. Le reste des actions de Pekachia et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. La 52e année d'Azaria, roi de Juda, Pekach, fils de Remalia, régna sur Israël à Samarie. Il régna 20 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébash, qui avait fait pécher Israël du temps de Pekach, roi d'Israël. Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, vint et prit Ijon, Abel-Beth-Maka, Janoach, Kedesh, Hatzor, Galad et la Galilée.
tout le pays de Nephtali, et il emmena captifs les habitants en Assyrie. Osée, fils d'Éla, forma une conspiration contre Pécache, fils de Remalia, le frappa et le fit mourir, et il régna à sa place la 20e année de Jotam, fils d'Ozias. Le reste des actions de Pécache et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Jotam, roi de Juda, la seconde année de Pécache, fils de Remalia, roi d'Israël, Jotam, fils d'Ozias, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jérusha, fille de Tzadok. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il agit entièrement comme avait agi Ozias, roi, son père. Seulement les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Jotam bâtit la porte supérieure de la maison de l'Éternel. Le reste des actions de Jotam et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Dans ce temps-là, l'Éternel commença à envoyer contre Juda Retzin, roi de Syrie, et Pécache, fils de Remalia. Jotam se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père, et Achaz, son fils, régna à sa place. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Sans ta parole, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Car toi seul, Seigneur, revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire te vienne, tu es le grand. Seigneur Jésus, que la gloire te... Bien-aimés, que Dieu vous bénisse et que cet après-midi soit le plus beau de tous les après-midi déjà vécus sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Que la gloire